Eh bien, salut à vous, bande de jeunes madrilènes dépressifs, je pense, sur cette saison. Donc, les gars, aujourd'hui, voilà, petit concept innovant qui change de d'habitude. Donc, aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une petite tier list. Donc, je vous espère que vous savez ce que c'est, hein. Donc, on a aujourd'hui devant moi tout l'effectif du Real Madrid version 2025-2026. Donc cette vidéo est une sorte de bilan de la saison. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, la saison n'est pas terminée, nanana. Eh les gars, j'en ai assez vu. J'en ai assez vu de cette saison catastrophique. J'avais besoin de vider mon sac. Donc, on a tous les joueurs ici, ces petits tocards, ainsi que les deux coachs qu'on a eus, plus Florentino Pérez qui représente un petit peu la direction. Et voilà quoi, vous savez c'est quoi une tier list, on a les catégories ici devant nous. Je tiens à mentionner que la vidéo devrait durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. C'est normal parce qu'on va parler cas par cas de tous les joueurs. Donc, les gars, mettez-vous bien, installez-vous confortablement. Voilà, petit café, petit verre d'eau, bye. Et voilà quoi. On commence. Donc, premier nom sur la liste, on a Xabi Alonso qui, voilà, coach au début de saison, qui s'est fait virer par la suite. Donc après, les gars, moi, je vais vous dire sincèrement mon avis de ce que je pense, totalement objectif. Je vais essayer de mettre les émotions de côté. Xabi Alonso, déjà, pour commencer, il y a eu énormément de polémiques autour de lui, notamment à cause de certains joueurs qu'on appelle les mutins, hein. On va revenir sur eux, mais je pense notamment à Vinicius, Valverde, etc., qui ont plombé, entre guillemets, indirectement, ou même directement, je dirais même, la saison. Et ils ont flingué le passage de Xabi Alonso, ça je l'oublierai pas. Donc pour moi, Xabi Alonso, déjà, concernant son passage, les 6 premiers mois, voilà, le début de saison, pour moi, il est réussi. Certes, il y a des défauts, tout n'est pas parfait, mais moi je trouvais qu'avec lui, déjà en Liga, on était premier, hein, on était devant le Barça, on gagne même le Classico. Donc pour moi, déjà, Xabi Alonso, je le mets dans bon. Sur son passage, pour moi, il a été satisfaisant. Euh, et je pense aussi que le tournant de la saison, pourquoi cette saison 25-26 tourne au cauchemar, pour moi le tournant de la saison c'est justement lors du Classico, quand il décide de sortir Vinicius et que celui-là pète un plomb, et justement à partir de ce moment-là, Florentino Pérez prend la défense de son joueur et de ses joueurs en général, et donc je pense que c'est à partir de ce moment-là où tu perds totalement Xabi Alonso, où malheureusement il n'arrivera plus à exprimer ses idées et voilà, jouer comme il le voulait. Maintenant, il était tout simplement à la merci des joueurs et de la direction. Donc c'est dommage. Et justement, c'est une belle transition parce que c'est à peu près la même situation avec son collègue Arbeloa qui voilà, arrive en plein milieu de la saison avec un effectif, avec une ambiance déjà dans l'effectif qui est très, très malsaine. Moi, je trouve, mine de rien, qu'il fait son job. Certes, les résultats en Liga sont quand même mauvais. Si tu prends statistiquement le pourcentage de victoire, je pense qu'il fait partie des pires entraîneurs de l'histoire du Real. Mais moi, je trouve que c'est pas de sa faute. Justement, il a même su bricoler en l'absence de certains cadres comme Bellingham et Kylian. Aussi, point positif de sa part, c'est voilà, il fait confiance aux jeunes joueurs. Grâce à lui, il y a quand même eu l'émergence, excusez-moi, de Thiago Pitarch. Donc lui, qualité qu'on peut lui trouver, c'est qu'il fait confiance aux jeunes. Malheureusement, lui aussi était quand même à la merci de Florentino qui, voilà, dans la presse, on avait l'impression que c'était un petit clown, voilà, un pantin. Donc il disait à chaque fois, oui, c'est de ma faute, nanana, etc. Non, moi je veux que tu t'exprimes, Alvaro. Maintenant, c'est trop tard. Je pense que tu vas pas continuer la saison prochaine, malheureusement. Mais quand même, j'oublierai pas ce qu'il a apporté. On a quand même vibré face à City, on va pas se mentir, alors que c'était une saison totalement catastrophique. Ça, je l'oublierai pas. Donc, moi, je le mettrai quand même dans mid. Voilà, on va pas abuser non plus. Je trouve qu'il a quand même été moins bon dans les résultats que Xabi Alonso, à mon avis. En Liga, voilà, on est très mauvais. Mais bon, moi je lui en veux pas du tout, hein. Donc je le mettrai dans mid. Donc là, concernant le prochain joueur, là on a David Alaba. David Alaba pour moi, les gars, c'est dans. Moi je l'aime bien, hein, mais ça va dans sa dégage. Parce qu'il a pas beaucoup joué.
c'est un des joueurs qui te bouffe le plus, qui a un salaire très lucratif du côté du Real, euh, alors qu'il joue pas. Moi, David Alaba, j'oublierai pas ce qu'il a fait en 2022, hein, superbe LDC, y a rien à dire. Mais là, on est en 2026. Yeah, it's time to leave, bro. Put the fries, malheureusement. Donc moi, j'aimerais que le Real s'en sépare dès cet été. Et c'est aussi le cas pour moi de Raúl Asensio qui, par contre, lui, il est beaucoup plus jeune, mais c'est juste, je l'aime pas, les gars. Non, je suis objectif. Raúl Asensio, déjà, on l'a appris récemment qu'il a quand même eu des embrouilles en interne avec Arbeloa. Voilà, parce qu'il, je sais pas pourquoi, parce qu'il a simulé une blessure, il voulait pas jouer, etc. Donc déjà, dans le comportement, c'est pas un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Euh, Dans le niveau de jeu, moi, je suis désolé. Il, Sur le terrain, il essaie justement de faire le dur, le tough guy pour combler ses lacunes défensives et son QI foot qui est très en dessous de la moyenne. Alors là, je suis dur, mais moi, je suis désolé de ce que j'ai vu. C'est pas un défenseur sur lequel tu peux faire confiance. Malheureusement, de ce qu'on a appris par certaines sources, il n'y aura pas de révolution sur le mercato cet été au Real. Donc, je pense que on va pas beaucoup recruter. Donc, si tu vends Asensio, tu te retrouves avec peu de défenseurs. Donc, moi, ce que je ferais, c'est soit je trouve un bon deal en le vendant à 20 millions. Je sais pas quel club serait fou pour faire ça, mais bon, 20 millions, moi, je le laisse partir. Sinon, je le laisserai dans la rotation en tant que quatrième défenseur. Voilà, un joueur qui pourrait jouer les matchs de Coupe du Roi ou les matchs peu importants en Liga. Donc, voilà. Alors là, on a Fran Garcia. Pour moi, Fran Garcia, déjà, c'est un joueur qui était censé partir cet hiver. Je pense que moi, j'ai pas de problème par rapport forcément à son niveau de jeu. Moi, je le trouve assez soporifique, assez mid. Je l'aurais mis dans mid, mais je trouve que voilà, tu peux quand même le vendre pour un certain prix. Peut-être qu'il y a des clubs en première ligue qui seraient intéressés. Donc moi, j'irai le vendre pour encaisser un petit peu d'argent parce qu'on le sait aussi que le Real, on l'a appris aussi qu'ils voilà, sont dans des galères financières. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est notamment à cause du nouveau stade voilà, qui n'apporte pas, qui génère pas autant de bénéfices qu'on l'espérait. Donc ça, c'est un très gros problème. Alors là, on a Arda Güler. Arda Güler, pour moi, ça va dans bon. Bon, pourquoi? Parce que malgré son irrégularité tout au long de la saison, je trouve déjà qu'il fait un très bon début de saison sous Xabi Alonso. Dans ce poste de numéro 10 qui sert très bien. On a quand même vu une très belle connexion avec Kylian Mbappé. C'est quand même un joueur qui est encore très jeune. Il a besoin encore de se développer au sein du Real, mais quand même, il te fait quand même une masterclass au match retour face au Bayern. Donc c'est un joueur sur lequel moi je pense que tu peux t'appuyer sur les prochaines années. Un joueur avec énormément de qualité. Moi je le mets dans bon. Brahim Diaz, lui, ouais, ça je pense que c'est Brahim. Moi je le mettrais dans mid. Pourquoi? Parce que Brahim, bon, moi personnellement, c'est pas un joueur sur lequel voilà, j'attendais à ce qu'il fasse des trucs de fou. Pour moi, c'est un bon joueur de rotation, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui a de la qualité, mais un peu comme Arda Güler, je le trouve irrégulier. C'est dommage parce que il rentre à la 80e minute, c'est dur pour lui de s'exprimer, mais on l'a aussi vu quand Mbappé était blessé dans les matchs de Ligue des Champions face à Manchester City ou le Bayern, quand Arbeloa lui a fait confiance, voilà, t'as quand même pondu et produit des très bons matchs. Donc pour moi, Brahim Diaz, c'est un joueur sur lequel tu peux, voilà, tu peux continuer à garder dans ta rotation, tu peux lui faire confiance. C'est un bon joueur de vestiaire, etc. Pas de problème là-dessus. Là, on a Thibaut Courtois. Les gars, Thibaut Courtois, pas besoin d'en parler plus. Pour moi, c'est dans le top. Limite, je pense que c'est le seul top de la liste. Gardien exceptionnel, encore une fois. Il te sauve dans tellement de matchs. Un des meilleurs gardiens de l'histoire. Et quand j'y repense, les gars, moi, je me dis, si on avait Courtois face au Bayern, on aurait pu aller en demi-finale. Parce malgré le bon niveau de Lounine, hein, il n'y a rien à dire, mais il y a certains tirs, certains buts qu'on aurait pu éviter s'il y avait Courtois. Voilà, c'est un peu regrettable, c'est un peu dommage. Mais voilà, rien à dire sur Courtois. Moi, tout ce que j'aimerais de plus, ce que j'aimerais un petit peu plus de Thibaut,
C'est vu son ampleur, vu son statut au sein du vestiaire, moi j'aimerais qu'il prenne certains joueurs là qui se comportent comme des merdes, ils les prennent comme ça par le callback. Mais je pense que c'est pas dans sa personnalité, c'est quand même un joueur assez. Bah, c'est un joueur professionnel, mais voilà, il va pas te faire des dingueries dans le vestiaire. Donc voilà, moi je le mettrais dans le top. Ensuite là on a Gonzalo Garcia. Ah, c'est compliqué parce que il a pas beaucoup de temps de jeu. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Quand il joue, pour moi, c'est mid. Pour moi, c'est mid. Bah, en fait, non, même les gars, je le mettrais même dans ça dégage. Mais attendez, laissez-moi m'expliquer. En fait, je le mettrais dans ça dégage, pas parce qu'il est dégueulasse. Parce que, bah, si tu le vends, tu peux quand même obtenir une belle indemnité de transfert. Moi, je pense que tu peux quand même le vendre à 30-40 millions à un club de Bundes comme un Dortmund, un Leverkusen, un club comme ça. Euh, Même un prêt, mais si tu réussis à le vendre, c'est encore mieux, je trouve. Parce que malheureusement, il n'a pas sa place au Real. Voilà, c'est quand même assez bouché devant. Et sur les peu de matchs où il a joué, il essaie de faire son maximum, mais bon, c'est quand même dur. Donc moi, j'irai le vendre. Là, on a Bellingham. Moi, Jude Bellingham, très déçu de sa saison, très déçu de son comportement, parce que j'aime le joueur. Il nous a fait rêver en 2024. Il fait partie notamment des joueurs qui ont saboté Xabi Alonso. Moi, je le mettrais dans mauvais. Dans mauvais parce que j'attends beaucoup plus de sa part. Il a quand même été beaucoup blessé cette saison. Mais sur les peu de matchs où il a joué, pour moi, il n'était pas assez impactant. Certes, sur la fin de saison, c'était un petit peu mieux. Surtout face au Bayern ou en Liga récemment. Je pense qu'il a compris son rôle. Il veut plus faire la star à être le mec qui met tous les buts, etc. De toute façon, t'as un, t'as un dictateur comme Kylian qui va pas te permettre de le faire. Mais Bellingham, moi, bon, je continuerai quand même là, avec lui à la saison prochaine, il n'y a pas de problème. C'est un très bon joueur. Mais j'en attends beaucoup plus de sa part. Là, on a Eduardo Camavinga, pardon. Alors, Camavinga, moi, j'hésite entre soit ça dégage, soit mauvais. Je m'explique. Camavinga, moi, c'est un joueur, je suis sûr, je suis convaincu, qui peut te rapporter de la qualité. Voilà, on le sait, cette saison, il a quand même régressé. Son niveau de jeu, voilà, il est en chute libre. Mais je trouve que dans un bon contexte, dans un vestiaire, dans un esprit d'équipe un peu plus sain, avec un coach qui réussit à bien l'encadrer, moi je trouve que c'est un joueur qui peut te rapporter de la qualité. Donc, bon, j'oublie pas qu'il nous a quand même coûté et saboté le match face au Bayern. Je sais pas, si tu peux le vendre aussi, mais ah, si tu le, je le mettrais dans ça dégage. Je le mettrais dans ça dégage, tout simplement parce que si un club de PL qui arrive à s'aligner sur lui, notamment Manchester United, un Aston Villa, je sais pas, un Chelsea, ils arrivent voilà, à mettre 50 millions, je le vends. Si c'est en dessous des 50 millions, je le garde. Carvajal, pareil, moi je le mettrais dans sa dégage. J'ai rien contre Carvajal, mais pour moi, voilà, il est quand même sur la pente descendante, il est sur la fin. Il se blesse de plus en plus, et même sur les peu de matchs où il a joué, je l'ai pas trouvé super fort. Je le trouve même un peu découragé parce que lui, c'est un joueur de l'ancienne génération du Real qui a connu tous ces patrons, en l'occurrence bah, les CR7, les Benzema, les Modric, etc. Là, il se retrouve avec des gamins, hein, des clowns. Donc moi, je pense qu'il est un petit peu désespéré et je pense que il va quitter le club en fin de saison. Là, on a quoi? C'est Dani Ceballos. Dani Ceballos, bah pour lui également ça dégage. Là, je suis sévère, mais Dani Ceballos pour moi en plus, je pense, on l'a appris aussi lui, il a des problèmes de comportement. C'est un joueur bah, qui a pas du tout le calibre du Real. Euh, voilà. Moi, j'irai le vendre peut-être à un 10 millions, 10-15 millions s'il y a un club qui est intéressé. En tout cas, voilà, je lui fais pas confiance pour les saisons à venir. Là, on a. Ça, c'est qui? Ça, c'est Dinoysen. Dinoysen, je le mettrais dans mid. Mid, parce qu'au début de saison, voilà, il est quand même auteur de matchs, de plusieurs matchs où il est fautif sur plusieurs buts. Voilà, c'est un jeune joueur. Moi, je lui fais confiance pour l'avenir. Il n'y a pas de problème. Moi, sa première saison est un petit peu mitigée. Il y a eu du bon, notamment quand il était aux côtés de Rudiger. Moi, je l'ai trouvé très bon.
Mais quand il était à côté d'Asensio, franchement, j'ai pas aimé. Dino Hussein, voilà, c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Je le mettrai pas en tant que titulaire. Moi, je le mettrai dans la rotation, peut-être en tant que troisième défenseur pour voir comment il progresse et s'il devient plus fort. Je le mettrai pourquoi pas titulaire. Mais je le mettrai dans mid pour l'instant. Ensuite, on a Lunin. Lunin, pour moi, c'est bon. Lunin, c'est bon. Certes, il n'a pas le niveau de Thibaut Courtois, mais bon, on va pas demander non plus la lune. Franchement, il est très bon sur sa ligne. Il sort beaucoup d'arrêts. Et pour moi, tu tiens ton gardien quand Thibaut Courtois va partir. T'as pas besoin d'aller recruter un autre. Pour moi, Lunin, il fait le taf, il fait la job. Et pour moi, il fait partie des bons joueurs de cette saison. Alors, Mastantuano, oh là là, Mastantuano, si ça tenait qu'à moi, j'aime pas trop ce joueur, hein. Je sais même pas pourquoi on l'a recruté. Bon, je sais pourquoi on l'a recruté. On l'a même pas recruté pour une question de profil. Vous savez pourquoi le Real Madrid a recruté Franco Mastantuano? Tout simplement parce que le PSG était intéressé par le joueur et Florentino Pérez et la direction qui, voilà, tout simplement par ego, et ont décidé justement de piquer ce joueur au PSG. Donc c'est même pas une question de profil, etc., de décision sportive. Donc pour moi, Mastantuano, c'est mauvais. C'est mauvais. Je pense que bah, en raison de son contrat, etc., tu peux pas le vendre directement, je sais pas. Encore une fois, lui, c'est un joueur dans la rotation, hein. Je le mettrai pas titulaire. Voilà, mauvais. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur lui. Et là, les gars, non, là, on a un gros morceau. Kylian Mbappé. Alors, je suis très mitigé sur Kylian parce que si c'est par rapport à son niveau de jeu, voilà, on va pas se mentir, s'il fait partie quand même des meilleurs joueurs du Real cette saison. Je le mettrai dans bon, pas dans top. Je le mettrai dans bon, mais moi je suis désolé, Kylian, là, je suis obligé de voir une corrélation. Depuis qu'il est arrivé, il y a 2 saisons, bah on enchaîne 2 années sans gagner de trophée majeur. Et en plus, les gars, on va pas se mentir que Kylian, moi je m'y attendais pas, hein. Moi je pensais que justement, en rejoignant le Real, voilà, il allait s'incruster dans le collectif et voilà, rapporter sa qualité voilà, en tant que footballeur parce que c'est un joueur exceptionnel, on va pas se mentir. Mais pour moi, surtout cette saison, les gars, le nombre de polis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui s'est passée sans qu'on parle de Kylian Mbappé au Real. Moi déjà, j'en ai plein en tête. Récemment, on a quoi les derniers matchs de Ligue 1, on n'en a pas parlé, mais voilà, il boude, il se plaint euh, que le Real ait saboté sa saison. Parce que oui, maintenant c'est sa saison. Sur le terrain, il boude ses coéquipiers, il râle, il colle la ligne de touche. On a eu l'histoire du genou mal ausculté. Bah, on a eu aussi le fait qu'ils s'entendent pas énormément avec Arbeloa. Je sais pas, la mauvaise entente avec Vinicius sur le terrain. Donc Kylian, on est coincé avec lui. Nous a saboté. On est. Moi, je pensais pas qu'on allait devenir comme ça, mais les gars, on est devenu le PSG. C'est catastrophique, frère. En fait, là où il vient, il sabote un collectif. Moi, déjà, je faisais partie des joueurs des joueurs. Je faisais partie des gens qui le défendaient. Mais là, les faits sont là. Il est indéfendable. Je sais même pas où le mettre. Parce que bon, si on est réaliste, tu peux pas le vendre. Voilà. Il est pas mauvais. Bon, allez, on va le mettre dans bon, mais vous connaissez mon avis sur lui. Ferland Mendy, Ferland Mendy, bah, je vais le mettre dans bon, mais il joue pas beaucoup, c'est ça son problème. Il est pas épargné par les blessures, le pauvre, mais à chaque fois qu'il est là, voilà, il est présent. Ensuite, on a Militao. Militao, pareil, je le mets dans bon. Malheureusement, lui aussi, c'est une question de blessure. Il se blesse énormément. Et je sais pas si tu pourras réussir à le vendre, parce que on l'a pris récemment encore une fois que je pense il a fait une rechute. En gros, sa cicatrice au niveau du genou s'est réouverte. Du coup, il est encore absent pour 5 mois. Je pense qu'il va rater la Coupe du Monde. Donc, Militao, son problème, c'est pas son niveau de jeu. Il est très fort, mais c'est euh, c'est sa fragilité, quoi. Et Militao, bah, moi, je pense que tu peux plus partir sur une saison avec lui en tant que titulaire, malheureusement. Ça peut être un joueur comme Raúl Asensio, comme je l'avais dit, ou bien Dino Hussein.
en tant que rotation, mais malheureusement, il est trop fragile pour enchaîner plusieurs matchs dans une saison. Voilà quoi. Ensuite, on a Rodrigo. Bah, Rodrigo, on l'a pas trop vu cette année. Sous Xabi Alonso, il a quand même beaucoup ciré le banc. Il s'est fait les croisés, force à lui. Euh, moi, je le mets dans mauvais. Il n'a pas été très bon cette saison. Et en plus, ce qui est dommage avec lui, c'est que tu peux même pas le vendre parce que quel club voudra recruter un joueur blessé. Donc, t'es un peu coincé avec lui, malheureusement. Ensuite, Antonio Rudiger. Pour moi, je le mets dans moyen, dans mid. Rudiger, il a eu des hauts et des bas. Euh, moi, en fait, c'est là que tu vois, on a un gros problème au niveau de la défense. On a un énorme chantier en défense parce que tous nos centraux, ils sont soit tout le temps blessés, soit ils sont mauvais. Donc là, il faudra recruter en défense. Rudiger, moi j'ai un problème avec son comportement. Je sais pas, il m'exaspère un petit peu. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais vendu, je l'aurais laissé partir, mais je pense que le Real va le prolonger d'une saison supplémentaire. Donc je vais le mettre en mid. Là, on va enchaîner sur Aurélien. Aurélien Tchouameni, moi, il fait partie des meilleurs joueurs cette saison. Moi, j'hésiterais soit en top ou en bon. Moi, je le mettrais dans bon quand même, mais voilà, dans le, le premier. Tout simplement parce que Tchouameni, c'est un des seuls joueurs très réguliers cette saison. Bon, il te rapporte aucun problème. C'est un très bon joueur de vestiaire. Et voilà, Tchouaméni, très bon niveau de jeu, etc. Moi, comme je persiste et je signe Tchouaméni, euh, moi j'en fais mon milieu titulaire la saison prochaine également. Voilà quoi, rien à dire. Trent pour moi c'est mid. Trent, parce qu'il a été beaucoup blessé, parce qu'il lui aussi il est irrégulier. Sur certains matchs de Ligue des Champions, il était très fort. Face au Bayern, moi j'ai kiffé. Mais beaucoup de problèmes défensifs de la part de Trent. Je le mets dans mid. Carreras, pour moi, c'est compliqué parce que on a cette image récente où il s'est fait absolument cook par Olysée, mais quand même, j'oublie pas son début de saison, sa première partie de saison qui est très bonne à, à Carreras. Il fait partie des meilleurs joueurs du Real. Moi, je le mettrais dans bon. Voilà, je sais pas si on va en choquer plusieurs, mais je le mettrais dans bon. Federico Valverde. Pour moi, Valverde. Bah, sous Xabi Alonso, c'était catastrophique. Justement, lui aussi fait partie des joueurs qui l'ont saboté. Moi, je m'attendais pas à ça de la part d'un des capitaines. Voilà, Valverde, moi, j'ai toujours aimé ce joueur. Oh, putain. Joueur combatif, joueur d'équipe, soldat. Bon, après, il te fait un match absolument exceptionnel face à City. Match référence. Donc, deuxième partie de saison assez exceptionnelle, hein. Je le mettrais dans bon. Sinon, je l'aurais mis dans top parce que voilà, son début de saison était pas très bon. Je le mettrais dans bon. Ah, quand même, j'ai beaucoup de joueurs dans bon, hein. Mais. Attends, je vais en descendre quelques-uns après. Là, ensuite, on a Thiago Pitarch. Pour moi, Pitarch, c'est mid. C'est mid. Bon, c'est un bon joueur. Mais quand même, il est très jeune, encore une fois. Il a ses limites. Pitarch a ses limites parce qu'on l'a vu qu'il est auteur de certains sauts de concentration lors de moments importants. Face à City, face au Bayern. Il te fait des erreurs qui peuvent te coûter un but. Mais sinon, dans l'attitude, top. Il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui a mérité sa place pour la prochaine saison dans l'effectif du Real. Et voilà. Et pour finir, on a le cas de Vinicius pour moi. Pour moi, Vinicius, ça va dans mauvais. Soit dans mauvais, soit dans ça dégage. Parce que moi, Vinicius, il m'exaspère. Vinicius, déjà, il y a le problème de son contrat. Il veut pas je sais pas pourquoi sa prolongation de contrat traîne autant, pardon. Euh, Son niveau de jeu est très mauvais, en début de saison surtout. Sous Arbeloa, c'était quand même un petit peu mieux, mais c'est là que tu vois que justement, quand Mbappé brille, Vini est nul. Quand Vini brille, Mbappé est nul. Donc c'est là que tu vois qu'il n'y a aucune complémentarité entre ces deux joueurs. C'est un joueur, encore une fois, pour moi, c'est l'acteur principal de cette mauvaise saison côté Real. Pour moi, c'est lui qui te sabote Xabi Alonso.
C'est lui qui te sabote un projet sur 3 ans. Euh, mais c'est pas le seul fautif, évidemment. On lui a donné beaucoup de privilèges à Vinicius. On tombe beaucoup sur Mbappé, à juste titre, mais Vinicius, on lui a donné énormément de privilèges, et j'ai l'impression que lui aussi, il devient de plus en plus... en fait, j'ai l'impression qu'il devient plus grand que le club. Ça, c'est pas normal. Donc Vinicius, c'est soit il prolonge, en interne, il règle ses problèmes de comportement, soit je le vends. Mais après, de ce qu'on a vu, il n'y a aucun club intéressé par Vinicius. Pourquoi? Parce qu'il demande un contrat, un salaire de malade. Il demande d'avoir le plus gros salaire du club, parce qu'il est jaloux de Kylian Mbappé. Donc avec un salaire de 30 millions, il y a quel club qui va te recruter? Surtout avec les performances que tu nous ponds, frère. C'est pas possible. Moi, Vinicius, je le mets dans mauvais ou dans ça dégage. Mais bon, quand même, je prends la défense de Vinicius pour un seul argument, c'est que Vinicius, on l'a connu sous ses meilleurs jours. Et j'oublie pas qu'il nous a rapporté 2 Ligues des Champions. Et qu'Mbappé, normalement, il doit se faire tout petit. Parce qu'au Real, il est rien. Il est rien. Le Real, c'est une famille. C'était une famille avant qu'Mbappé vienne. Et maintenant, c'est une catastrophe. C'est un déluge. Donc, Vinicius, il nous a prouvé qu'il pouvait gagner au Real. Il a fait ses preuves. Pas comme Kylian. Parce que Kylian, j'ai oublié des polémiques de fou en fait. Le, le, vers la fin de l'année, là, en 2025, quand il voulait briser le record de CR7, il était individualiste. C'était le match face à Séville. Totalement individualiste. En fait, il pense qu'à lui-même. Et pour finir, Florentino Pérez, ça dégage. Bon, c'est pas réaliste, mais moi j'aimerais que ça dégage parce que Florentino Pérez, c'est aussi lui c'est aussi lui c'est lui qui ramène Mbappé, c'est lui qui donne les passes droits à Vinicius, c'est lui qui vire Xabi Alonso, c'est lui qui vire Arbeloa, non, il a pas viré mais bref. C'est lui qui met des bâtons dans les roues à ses entraîneurs qui en fait Pérez il refait la même erreur qu'en 2006. Pérez, son problème, c'est que la génération d'avant, il était strict, super dur avec les joueurs. Avec un Sergio Ramos, tu veux, tu veux, euh, tu veux une augmentation salariale? Ça dégage au PSG. CR7, il veut un plus gros salaire, nanana, il veut plus de droits à l'image, je te vends à la Juve. Avant, Pérez était intransigeant. Et j'ai l'impression qu'avec la vieillesse, il commence à se ramollir, voilà, devenir soft. Avec des gars, avec des pleureuses comme Bellingham, comme Mbappé, comme Vinicius. Le mec, il a pas la main ferme. Donc Pérez, moi, ça dégage. C'est pas réaliste parce que je pense il vient je crois, de prolonger son mandat, quelque chose comme ça. Mais bon, Pérez, pour moi, c'est plus possible. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour. Si je devais attends modifier des trucs, en vrai, attends. Non, il y a beaucoup trop de bons là. C'est pas possible. Non, je descendrais Carreras dans mid. Mid. Mais au-dessus, genre voilà, ici. Non, Kylian, lui, c'est une catégorie à part. Je te jure, attends. C'est add a row below. Je te jure, ils mettre une catégorie. Mbappa, oh là. Mbappar. Hop là, je te mets là. Non, Kylian, juste pour finir sur lui, le mec a signé à la Maison Blanche pour enchaîner les saisons blanches. Oh là là, ça punchline malade. Voilà, y a personne qui peut te la sortir celle-là. Bon les gars, plus sérieusement, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, faites-moi part en commentaire de ce que vous avez pensé, etc. de ma tier list. Et sinon, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Sur ce les gars, moi je vous laisse. Ciao.